Élégance, raffinement et précision. Trois mots d'ordre essentiels pour la maison belge de Griff. Installée dans le quartier historique des Joailliers de Bruxelles, la boutique de Griff a été fondée en 1848. Depuis, la maison se transmet de génération en génération. En 1993, Arnaud Wittmann et son frère reprennent la main. Tandis que l'un se consacre à l'horlogerie et à ses mécanismes complexes, l'autre s'adonne à la création et au développement des collections de Griff. Moi j'ai donc été formé à Londres pendant 4 ans, où j'ai commencé à essayer un peu apprendre où se trouvait en fait mon influence. Et j'ai toujours aimé en fait l'art déco, l'art moderne, la sculpture. Et disons dans mes bijoux, j'essaie vraiment de donner cette influence que j'ai reçue par rapport à cela. Quand je dessine en 3 dimensions, parce que je veux vraiment toujours que l'objet puisse être visualisé de différentes façons. Donc pas créer un bijou simple, il faut créer un bijou qui soit simple dans ses lignes, mais disons complexe dans le dessin. Chose rare et d'autant plus précieuse, les bijoux imaginés par Arnaud Wittmann sont entièrement confectionnés dans un atelier situé à quelques kilomètres de Bruxelles. Là encore, c'est une histoire de génération. Je dirais, eux travaillent depuis quelle génération au même endroit, et donc aussi c'est de père en fils que l'atelier s'est transmis. Et donc c'est important, étant donné qu'on travaille bien surtout par rapport à la confiance, et la confiance est très importante dans notre métier. Ici, chaque étape a son importance. La moindre erreur peut être fatale. Une pierre fissurée ou rayée, et ce sont 16 heures de travail qui sont anéanties. De la conception à la création, tout est affaire de précision. Le bijou commence toujours par un dessin. C'est que la base, c'est le dessin. C'est toujours les formes, c'est toujours les pierres. Et ensuite, bien sûr, il y a comment transmettre ce dessin, ce travail de réflexion sur le dessin à l'artisan. Donc l'artisan, une discussion qu'on va avoir avec l'artisan, on va lui montrer le dessin, on va lui montrer ce qu'on a pensé au niveau du travail, et ensuite l'artisan va interpréter cela en fabrication. Donc lui doit commencer à réfléchir comment on va réaliser son bijou, comment il va le travailler, tandis que lui doit réfléchir aussi aux étapes suivantes par rapport aux sertisseurs, s'il y a des pierres à sertir. Donc tout ça, je dirais, toujours un travail en amont qui doit être fait. Donc un bijou va passer, disons, plus ou moins dans 3-4 artisans différents. L'artisan qui va créer la pièce, donc il va mettre tous les détails en place, il va donc mettre les sertissages où il faut. Lui va passer ça donc à la personne qui va commencer à sertir les pierres. Ensuite, quand la pièce est tout à fait quasiment terminée, elle va passer donc au polissage, parce que l'or en effet bien sûr a été travaillé, donc il aura quelques petites griffes, donc il faut entièrement le polir pour qu'il soit vraiment entièrement bien fini. Ensuite, il y a une vérification du sertisseur de l'eau pour vérifier, parce que des fois lorsqu'on polit, le bijou peut un peu bouger, donc ça va revérifier que tout tient bien. Et donc tout ça bien sûr est un travail, disons, de réflexion.